Voilà, bonsoir à tout le monde. Je voudrais juste vous partager une petite méditation de Luc, chapitre 15. Je crois que c'est à partir du verset 11 là. Voilà, c'est la parabole du fils prodigue. Donc, enfin, beaucoup d'entre nous la connaissons. Voilà, le fils, il a pris une partie des biens de son père, il est parti. Et Seigneur Père, je prie pour que ce partage au roi de gloire puisse nous donner de connaître la profondeur de ton cœur d'amour pour nous. Seigneur, afin que tous ceux qui vont l'écouter, Seigneur Père, soient bénis au nom de Yeshua. Amen. Donc voilà, le fils prodige, il est parti, voilà, il a euh, enfin, dilapidé tous les biens de son père, quoi. Bon, voilà, on va lire à partir du verset 21. Mais le fils, non, verset 20, et s'étant levé, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut, se jeta à son cou et l'embrassa tendrement. Mais le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses esclaves, apportez la robe d'honneur et revêtez-le, et mettez-lui un agneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez-moi en vos gras et tuez-le et mangeons et réjouissons-nous, parce que mon fils que voici était mort, mais il est ressuscité, il était perdu, mais il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Et il appela les serviteurs et s'informa de ce que c'était. Mais celui-ci lui dit, parce que ton frère est de retour et ton père a tué un veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Mais il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père étant donc sorti, l'exhortait. Mais répondant, il dit au père, voilà tant d'années que je suis ton esclave et je ne me suis jamais éloigné de ton commandement et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui-ci a dévoré ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et le père lui dit, enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il a pris vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. En réalité, je veux juste nous partager deux réalités. La réalité du père et la réalité du fils aîné, c'est-à-dire celui qui est resté. Parce que l'autre, voilà, la repentance et tout, on connaît particulièrement. Mais à un moment donné, on semble souvent, on n'approfondit pas souvent, enfin, quand le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre certaines choses, euh, surtout l'attitude du fils, c'est un peu ça. C'est-à-dire le fils ici, enfin, le fils qui est resté, le fils aîné, a une attitude que le Seigneur déplore un peu de nos jours. C'est une attitude de confiance en fait. Parce que euh, il se retrouve dans une situation où, devant son père, il a cru. Il croit que pour être véritablement fils, il faut mériter. Pour être véritablement fils, c'est pour ça qu'il dit au verset 29, voilà tant d'années que je suis ton esclave. Il sait qu'en réalité, l'esclave, il travaille et il mérite un salaire. Donc, toutes ces années, il a passé ces années à travailler et il savait que s'il est là, c'est parce qu'en réalité, il a fait quelque chose. Et c'est une attitude qui est vraiment terrible, comme ça tue la foi en fait. Donc, vous vous rendez compte, à un moment donné, on vit et le Seigneur, il a fait tout pour nous. Il a fait tout pour toi. Il est allé à la croix. Il nous a purifiés, il nous a lavé nos péchés avant même qu'on ne naisse. Et à un moment donné, on naît et beaucoup d'entre nous sont délivrés de leurs péchés, mais ils restent un peu dans le stade d'enfant en fait. Ils restent dans le stade d'enfant parce qu'ils ne grandissent pas, ils ne rentrent pas dans la maison. Ils restent en dehors et ils se plaignent. Ah, vraiment,
mais je suis toujours là. Non, je fais des efforts, je retombe. Oh Seigneur, vraiment, je retombe. Oh Seigneur, mon péché a fait ceci. Oh Seigneur, mon péché est monté. Oh Seigneur, mon péché est descendu. Oh Seigneur, je suis encore. Oh Seigneur, ils ne font que se lamenter. Je fais des efforts. J'essaye de refaire des efforts. Après un mois, je retombe. Après 6 mois, oh là là, c'est rebolote. Oh là 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 là. Ils se lamentent. Et ils repartent toujours. Non, Seigneur, vraiment, là, vraiment, le péché que j'ai fait, si c'est la catastrophe. C'est là, vraiment, hein, je ne mérite même plus rien faire. Je ne mérite rien, Seigneur, Père. Vraiment, hein, je ne mérite même pas de t'appeler Père. Oh, vraiment, là, c'est compliqué. Non, franchement, c'est incon. Un homme ne peut pas faire ça. Non, jamais un homme. Il se lamente, mais le Seigneur lui dit, attends un peu. Le Seigneur nous dit tout le temps, entre dans la maison. Moi, je ne me souviens même plus. Oh, alléluia. Regardons un peu un passage d'Hébreu. Un passage d'Hébreu. Hébreu chapitre 10. Voilà. Hébreu chapitre 10. Déjà à partir du verset, voilà, verset 2. Autrement, n'aurait-il pas cessé d'être fait, car ceux qui rendent ce culte, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leur péché. Non, en fait, en Jésus-Christ, on perd la conscience du péché parce que sous la loi, ils répétaient les mêmes choses et du coup, ils avaient toujours la conscience de leur péché qui restait gravé. Mais la Bible nous dit que en Jésus-Christ, quand avec le sacrifice de Jésus-Christ, on perd la conscience du péché. Mais comment est-ce que nous gardons la conscience du péché dans nos vies? Mais on perd véritablement la foi en Dieu parce que le cœur du Père est brisé. Des années et des années après, les gens continuent de plaider coupable. Mais attends un peu, mon frère. Ah là là. Voilà, verset 3. Mais chaque année, ces sacrifices, hein, mais il y a chaque année dans ces sacrifices le souvenir des péchés. Vous voyez, on va un peu continuer un peu plus bas. Euh, voilà, le verset 17, on dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur violation de la Torah. Et il dit, car là où il y a eu pardon, il n'y a plus offrande pour le péché. Frère, entrons comme le Père prodige dans Luc 15, là nous appelle. Entrons, le Seigneur nous demande d'entrer, voilà, amen. Il dit, ayant donc, frère, la liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Yeshua, chemin ouvert et vivant qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair. Ayant un grand prêtre établi sur la maison de lui, approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable. Parce que Satan va toujours nous rappeler le péché. La chair va toujours nous rappeler le péché. Mais notre foi doit être inébranlable. J'ai été pardonné. J'ai été pardonné. Je suis non coupable devant le Père à cause de Jésus-Christ. Si cela ne dépendait que de moi, je devais être coupable. Mais parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, je suis non coupable. Non pas pour vous dire de persévérer dans le péché, non, mais pour vous dire à vous qui voulez réellement tenir ferme, à vous qui voulez, vous qui êtes brisé quand vous avez péché. Ne restez pas là, relevez-vous et entrez. Entrez pour vous réjouir avec le Père. Entrez pour vous réjouir dans la joie du Père. Et c'est lui qui saura exactement comment couper les racines du péché parce que vous avez accepté d'entrer. Mais ne restons pas comme le grand frère. Il est dehors, il pleure. Non, vraiment, on ne m'a jamais fait ceci. Non, vraiment, on ne m'a jamais coupé l'agneau. Non, frère, entrons, la Bible dit entrons. Approchons-nous avec un cœur sincère, une foi inébranlable, ayant des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Waouh! Je vais encore, on va prolonger. Justement, vous allez voir encore, par exemple, dans les évangiles, l'évangile de Jean, je crois chapitre 8. Voilà, chapitre 8, verset 34. Voilà, on dit, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure pour l'éternité. Vous voyez, le fils est né, il dit, non, non, je suis resté ton esclave. Il est demeuré là, mais à un moment donné, il est sorti. Il n'a pas voulu se réjouir avec le Père. Par contre, le fils véritable, il a reconnu que le Père pouvait lui pardonner. Il est venu se tomber à ses pieds et le Père lui a pardonné. Et quand le Père lui a pardonné, il lui a donné au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Je le sais. Donc,
En réalité, c'est justement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on rentre dans les profondeurs du cœur du Seigneur, qu'on rentre dans ces profondeurs-là pour enjoy, pour nous réjouir des grâces que le Seigneur nous a accordées par le pardon de nos péchés. Le Seigneur nous appelle à ça. Je vais encore vous donner un dernier passage, là je ne vais pas être très long, dans Genèse. Genèse chapitre 47. Il s'agit ici de Joseph. Voilà. Dans le chapitre 47, Joseph est déjà en Égypte, ses frères l'ont déjà vendu, et voilà, il les a déjà accueillis. La Bible dit que Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. Les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Donc, Jacob arrive en Égypte, Joseph leur a pardonné. Il arrive donc et il fait 17 ans. Regardez un peu quelque chose. Au chapitre 48, Jacob bénit les fils de Joseph. Vous voyez, voilà, au chapitre 49, il fait la prophétie. Maintenant, chapitre 50, il se passe quelque chose. Jacob meurt. Je crois que c'est le titre. Enfin, voilà. Jacob est déjà mort et ils vont l'enterrer. Je vais nous donner ce passage-là. Et à partir du verset 15. Et les frères de Joseph, voyant que leur père était mort, verset 15, se dit entre eux, peut-être que Joseph nous haïra et nous rendra tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir en disant, vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, je te prie, pardonne maintenant l'iniquité de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Maintenant, je te supplie, pardonne la transgression des serviteurs d'Élohim, de ton père. Et Youssef pleura quand on lui parla. Vous voyez un peu, ici on va croire que c'était le sentiment. Non, en fait, Joseph n'avait pas compris. Il était choqué que, mais ces gars, 17 ans après, vous croyez que moi je suis encore là? En fait, ils ne sont pas rentrés, ils sont comme le fils aîné. Ils n'ont pas compris que Joseph leur avait pardonné depuis le départ. Il leur avait pardonné parce que Joseph avait compris que c'était le plan de Dieu. Et Joseph a compris que c'était le plan de Dieu de les sauver. Et eux, ils sont restés enfants. Ils sont restés esclaves, comme le dit le passage de Galate, tu crois, Galate 4 là. Aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Ils sont restés esclaves. Parce qu'ils ont dit, Joseph, vraiment, prends-nous comme un esclave. Hein? Je te suis pendant la transgression de tes serviteurs, ton père. Et Joseph pleura quand on lui parla. Hein? Ses frères eux-mêmes vinrent se prosterner devant lui et il dit, nous sommes tes serviteurs. Vous voyez un peu. Et c'est ça, c'est le cœur du Seigneur est brisé à cause de ça. Les véritables fils doivent être des fils. Nous devons rentrer et approfondir notre relation avec le Père parce que nous sommes des fils. Parce que nous sommes des fils et non pas des esclaves qui sont là à commander les choses qui sont du royaume. Au point où Satan peut venir nous dire, avoir raison sur toi. Non, non. Un païen peut venir avoir raison sur toi. Non. Tu es véritablement fils, mon frère. Tu es véritablement fille, ma soeur. Lève-toi. Tu as déjà été pardonné. Arrête de continuer de citer les péchés. Arrête de continuer de citer ton ancienne vie. Maintenant, témoigne de la nouvelle vie. Témoigne de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Témoigne de son amour. Marche la tête levée. Parce que ce n'est pas par nos forces que nous avons eu cela, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, acceptons cette grâce-là. Prenons-la. Satan va venir dire, oh, voilà, tu continues de faire ceci. Tu dis, tais-toi, Satan, je suis fils et le Seigneur permettra et il me donnera la force de tenir ma chair en bride et de la sujettir et je vais continuer parce que je suis fils, parce que je suis fille. Bien-aimés, entrons dans les profondeurs. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous lamenter, à continuer de rester derrière. Je vais encourager quelqu'un ce soir vraiment que nous devons véritablement nous lever comme des véritables fils et non comme des esclaves. Le Seigneur nous appelle à être des fils et non pas des esclaves et non pas des enfants. Voilà 15 minutes. Voilà que je voulais vous donner cette petite exhortation pour ce week-end,
pour tous ceux qui vont la lire. Vraiment, soyez encouragés à continuer à persévérer dans la relation avec le Seigneur. Je redonne le passage de Jean 8, 34. 34. Yeshua leur répondit, Amen, amen, je vous dis que quiconque... Non. Voilà, 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours à la maison, le Fils y demeure pour l'éternité. Allez, shalom.